Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je suis allé tourner dans un nouveau gym. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo et on va aussi parler du fait que je vais aller en compétition très bientôt. Donc le gym dans lequel je suis allé, c'est le BTT qui veut dire Brazilian Top Team. C'est un gym d'art martial mix qui donne principalement des cours de Jiu-Jitsu en gi et en no-gi et il donne aussi des cours de striking. Je pense qu'ils sont plus focus sur le gi parce que sur leur organigramme, il y a beaucoup plus d'horaires disponibles pour le gi. Ils donnent aussi des cours de no-gi et ils donnent, je pense, 2 cours de striking en semaine ou un cours, je me souviens plus exactement. Si vous êtes à Montréal, vous êtes hors de Montréal, genre Québec ou une autre province, ou alors vous êtes hors du Canada totalement et que vous venez à Montréal, vous cherchez un gym d'art martial mix qui n'est pas trop éloigné, qui n'est pas en périphérique, le BTT est idéal parce que c'est au centre-ville, au downtown de Montréal, comme on dit ici. À côté, vous avez les stations de métro qui sont super proches. Il y a McGill, il y a Peel, il y a Place des Arts. C'est très facile d'accès en transport en commun. Vous pouvez même y aller à pied si vous avez un pied-à-terre dans le centre-ville. Donc, j'ai fait un cours là-bas un vendredi. Je pense qu'il était, le cours commençait à 18h45. Donc, j'ai fait 45 minutes de cours et 45 minutes de rôle. À mon habitude, je fais d'habitude 5 rôles, mais cette fois-là, j'ai fait 3 rôles. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque rôle durait 7 minutes. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous terminez le cours, les gens vont se mettre en rang par ordre décroissant de ceinture. Donc, les ceintures les plus élevées vont se mettre en haut et les ceintures les moins élevées, les ceintures blanches, donc moi, vont se mettre en bas. Donc, quand on commence, chacun va choisir la personne avec qui il veut tourner. Et pour le premier tour, je n'avais pas de partenaire, donc j'ai pas pu tourner. Ensuite, le deuxième tour, j'ai donc pu avoir une personne avec qui je devais tourner parce que j'ai demandé à la personne s'il voulait tourner avec moi parce que c'était quelqu'un qui était très bon. Je travaillais avec lui pendant les drills et j'ai demandé à ce qu'il puisse me choisir pour qu'on roule ensemble. Donc, il a accepté, donc il m'a choisi d'office. Donc, ce qui a fait que j'ai pu faire 3 rôles. Pour le quatrième rôle, j'ai demandé à une personne s'il voulait tourner. Tout le monde était déjà dead mort, donc j'ai pas pu avoir mes 5 rôles comme d'habitude. Mais c'est 21 minutes de très haute qualité. Et il y a un rôle qui est vraiment une bonne intensité en termes de technique, en termes de force, où on peut tirer beaucoup d'enseignements. En fait, j'ai hâte que vous puissiez voir les rôles parce que j'ai eu du plaisir à filmer là-bas. La salle est vraiment lumineuse, il y a de belles lumières sur le plafond, la salle est vraiment bien aérée, ça sent pas la sueur comme dans les gyms de jiu-jitsu d'habitude parce que je sais pas comment ils font, c'est quoi leur système de ventilation, mais c'est assez calé, ce qui fait qu'on tourne mais on sent pas vraiment qu'on a tourné. Je sais pas si c'est parce qu'on n'était pas très nombreux dans la salle ce jour-là. Aussi, le mat est coloré. C'est comme les mats de compétition, c'est du jaune et du vert ou du rouge, je sais plus exactement, vous allez voir ça dans les rôles. Je vous assure, c'est très très beau. Ce qui a fait qu'en fait, quand j'ai filmé, la qualité de la vidéo était super bonne. Donc, là, c'est très clair, les moments vont super bien se voir, les actions vont super bien se voir. Parce qu'en fait, on a une combinaison de beaucoup de bonnes lumières et le mat qui fait que ça m'a donné un plaisir à tourner là-bas. J'ai eu rarement des salles comme ça dans lesquelles j'ai eu du plaisir à tourner à cause de la beauté de la salle, la façon dont c'est aéré. La dernière fois que j'ai eu une expérience similaire, c'était au 450 du tout de Laval. La vidéo, vous pouvez la voir ici. Ensuite, c'est acté. Je vais aller en compétition. Ce sera ma deuxième compétition le 31 août 2025. Sauf pépin de dernière minute, sauf catastrophe. Je pense que je vais compétir. Je me suis déjà enregistré. Je vais vous donner tous les détails après que vous ayez terminé de regarder les rôles. Let's go pour ce premier round. Donc, mon partenaire est déjà debout, donc on va commencer en mode lutte. Donc ici, moi personnellement, ce que j'essaie toujours d'avoir, c'est d'avoir un contact avec lui. Donc ici, je suis un peu, j'essaie de le divertir, je fais de toucher, j'essaie d'avoir un contact avec lui. Mais ce que je cherche principalement, c'est d'avoir un underhook. Donc un underhook, c'est que je vais avoir ma main qui va aller en dessous de son aisselle pour que je puisse avoir une connexion sur son dos. Et ensuite, faire avoir ma deuxième main qui va avoir une connexion avec ses doigts. Donc là, c'est ça que je suis en train d'essayer de faire pour pouvoir avoir finalement un body lock autour de lui et pouvoir le faire tomber. Donc, il recule pour éviter que je puisse avoir un emprise. Ici, j'essaie d'avoir un single leg. Il essaye un sweep, donc je soulève mon pied pour éviter. Là, je vois que mon bras est un peu coincé, donc je vais l'enlever. Donc, principalement, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'avoir un underhook parce que c'est une technique que je maîtrise le mieux pour pouvoir faire des renversements. Donc là, j'attends, je reste un peu immobile pour essayer de voir ce qu'il va faire, si je peux capitaliser sur un de ses mouvements et le contrer avec. Donc là, il a un collar tight avec un grip sur mon bras, mais il est très loin. Ensuite, ici, j'essaie encore d'aller avec un single leg.
Je peux pas vraiment finaliser ce que je veux parce que, regardez sa posture, il a vraiment le derrière en arrière, c'est-à-dire qu'il pousse vraiment en arrière. Donc, même si je veux, je suis obligé vraiment d'avoir un contact. Donc là, ici, je réussis à avoir un premier underhook. Mon underhook est placé. Ici, il essaye un sweep sur le côté, c'est une prise de judo, je connais pas le nom. Donc là, je réussis encore à avoir un underhook, mais chaque fois que j'essaie de l'avoir, il met son corps en arrière. Donc, ce qui fait que j'ai une prise sur le haut du corps, mais pas sur le bas du corps. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir mon body lock, de le cruncher vers moi et de le faire tomber. Donc ici, je laisse un peu qu'il ait un collar tight pour lui permettre de pouvoir se rapprocher de moi et de tenter quelque chose. Donc ici, directement, j'ai son dos, j'ai mon underhook, j'ai la prise sur le bras, exactement ce que je veux. Mais regardez comment il met le buste en arrière. Ça m'empêche vraiment de pouvoir entrer. Donc là, je le relâche pour essayer d'avoir une autre entrée. Donc lui, de son côté, vraiment, il n'a pas vraiment beaucoup d'initiative. Donc ici, il essaie un... Je pense que c'est un takedown qu'il veut faire, mais il est trop haut pour son takedown. Donc moi, je reste dans mon game, je veux le underhook. Ici, j'ai réussi à avoir le body lock et directement, j'ai réussi à faire une transition dans le dos. Donc, j'essaie de le soulever, ça ne marche pas. J'essaie une technique de sweep, ça ne marche pas. Ensuite, il se met en position tortue, donc ça me permet de pouvoir passer sur le côté et d'aller directement en side control. Donc en side control, je le maintiens. Donc je reste là avec lui, je vais directement attraper son bras parce que ce bras-là va m'aider à l'immobiliser. Donc c'est ce qu'on appelle le Dagesani handcuff, je ne sais pas si c'est comme ça là, mais ensuite j'essaye petit à petit avec son bras d'avoir une position mount. Donc je progresse tout doucement jusqu'à ce que je puisse avoir le mount complet. Ensuite je prends le bras que j'avais et je le mets dans son dos. Donc vu que son bras est dans son dos, ça fait en sorte qu'il ne peut plus vraiment défendre dans la position dans laquelle il était. Donc il va se mettre flat sur le dos et pendant qu'il essaie de défendre son bras, je profite donc pour aller en mount complet. En position mount ici, j'ai plusieurs options. Je peux aller pour une Americana, je peux aller pour un armbar, je peux aller pour un Ezekiel. Donc je reste tranquille un peu pour essayer de voir c'est quoi ses réactions, pour voir ce qu'il va me donner, sur lesquelles je peux capitaliser. Je vois qu'il essaie d'attraper mon cou. Donc moi personnellement, je commence à monter pour essayer de décoller ses bras de son corps. Donc si ses bras sont décollés de son corps, ça me donne le contrôle sur les bras et je peux aller probablement avec un armbar. Donc, je monte tout doucement au fur et à mesure et j'essaie d'isoler ses bras de son corps. Ici, il bridge. Donc, en bridgeant, il laisse son dos. Donc, je capitalise dessus. Directement, je vais avec ma main sur le cou. Je ferme mon étranglement. Je rentre mes hooks. Les hooks ne sont pas bons parce qu'ils sont croisés. Ils sont pile au milieu d'un endroit où il peut me contrer. Donc, normalement, je dois avoir ce qu'on appelle un body lock. Donc, je vais donc étrangler plus fort pour qu'il ne m'étrangle pas les pieds avant que moi j'ai fini l'étranglement. Donc, je réussis mon pari, mais normalement, j'aurais dû avoir l'étranglement et un body lock propre pour avoir la finition. Donc, on va réengager avec une soumission dans le sac. Donc, ici, je vais aller avec la même technique. Donc, je veux un body lock et je veux, pour avoir ce body lock-là, commencer à avoir un underhook et une prise sur sa main. Donc, c'est le même schéma qui recommence à peu près. J'essaie d'avoir une position pour avoir un sweep parce qu'il est debout. Donc, vu que nous sommes tous deux debout, le but à lui et mon but à moi, c'est d'avoir un sweep ou alors ce qu'on appelle un takedown. Donc, ici, il me repousse. Chaque fois que je viens vers lui, il va pousser. Donc, c'est une sorte de frame, c'est une sorte d'éloignement aussi. Mais il n'attaque pas vraiment. Donc, c'est à moi que revient la responsabilité d'attaquer. Donc, c'est sûr que si moi j'attaque, il va contrer. Donc, j'essaie vraiment de trouver une solution à ça pour pouvoir avoir mon sweep. Donc ici, on va collar tight contre collar tight. Il a sa main sur mon cou, moi aussi j'ai ma main sur mon cou et j'essaie de feinter pour essayer d'aller prendre son dos. Donc ici, je ne réussis pas ma prise de dos comme à la première tentative. Là, j'ai un contrôle sur sa main, mais j'ai pas vraiment de prise. Ici, il va avec un collar tight, donc moi je m'échappe du collar tight et puis je réengage avec lui en position frontale. Normalement, il y a des options ici. Je peux aller chercher un single, je peux aller chercher un double. Donc, il y a vraiment beaucoup de solutions, mais que je ne capitalise pas. Normalement, ici, je dois vraiment aller chercher quelque chose parce qu'il ne me donne rien. Il recule beaucoup, donc c'est à moi d'aller chercher quelque chose et je ne trouve pas vraiment de solution en fait. Donc, j'essaie de voir ce que je peux mettre en place pour pouvoir
le mettre à terre. Et là, je tente un takedown, un très mauvais takedown. En fait, ça, c'est un geste désespéré. Je pense que j'ai tellement voulu le mettre au sol que je me retrouve dans une guillotine. Alors ici, la guillotine, il a une guillotine avec une close guard. Donc ici, j'essaie de rester vraiment sur mes appuis, de ne pas perdre ma balance. Et j'ai ma main qui est sur le poignet qui essaie de m'étrangler. Donc finalement, il ne réussit pas son étranglement. Et il me laisse dans sa close guard. Donc ici, mon but, c'est de sortir de la close guard pour pouvoir attaquer à nouveau. Donc là, je fais ce que je dois faire. J'essaie de mettre mes mains sur les aisselles. Il m'empêche de les faire parce qu'il m'attrape au niveau des poignets. Mais je dois me lever. Donc j'ai déjà un pied qui est quasiment debout. Donc ce qui fait que le roll se termine ici. Un bon roll, mais la deuxième partie n'était pas bonne. Donc on va débuter avec le roll numéro 2. Donc là, j'installe la caméra pour pouvoir débuter le film. Donc ici, mon adversaire est debout, donc probablement on attend qu'on donne le coup d'envoi. Ici, je salue mon prochain adversaire. C'est terrible, incroyable. Donc là, on attend qu'on donne le coup d'envoi. Donc tout le monde regarde l'horloge avec impatience. On dirait que c'est une compétition. Tout le monde attend qu'on puisse sonner le glas des hostilités. Donc, shake hands. Directement, mon partenaire s'assoit au sol. Donc, je sais déjà à qui j'ai affaire. Quelqu'un qui va essayer de m'attaquer les jambes. Donc, directement, je vais sur lui en essayant de grab les pieds pour qu'il ne puisse pas m'attaquer. Donc, ici, j'essaye de contourner pour pouvoir passer sa garde. Donc, je vois qu'il est quand même assez habile avec les inversions. Donc, directement, je vais avec un nord-sud. Donc, je vais mettre ma tête au niveau de son chest pour essayer d'avoir une position dominante. Mais vous voyez, chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, il inverse. Donc, invert, c'est comme vous voyez ses pieds. Il a la possibilité d'aller devant, derrière, de rentrer ses genoux à l'intérieur. Donc, je sais qu'ici, c'est quand même quelqu'un qui a un bon niveau technique. Donc ici, il essaie de rentrer ses hooks. Donc moi, j'évite vraiment qu'il puisse avoir ses deux pieds au milieu de moi. Parce que si ses deux pieds sont au milieu de moi, il peut me soulever, casser ma balance et m'attaquer. Donc là, j'essaie de rentrer vraiment de manière à ce qu'il ne puisse pas m'attaquer. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets ma main dans le creux de sa hanche. Donc, ce qui fait que même s'il tourne son pied, ça ne peut pas dépasser ma main. Donc, vu que ma main est déjà placée à ce niveau, je vais maintenant insérer mon genou en ma main. Et chaque fois que je fais, il rentre son genou à l'intérieur. Mais je sais que ça peut passer. Donc, puisque ma main est restée dans le creux, il essaie de tirer ma main pour aller avec un en bas. Donc, maintenant, je réessaye la même technique de l'autre côté. Je mets ma main dans le creux de ses hanches et j'essaie de serrer mon genou pour me retrouver en position de side control. Donc, il évite cette position parce qu'elle était en train de passer et il me donne son coup. Donc là, directement, je vais en front headlock pour éviter le front headlock. Il se lève pour essayer de m'attaquer. Moi, je ne vais pas au sol, ce n'est pas mon jeu. Donc, il reste debout. Mais la posture qu'il adopte me fait comprendre que c'est un piège. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut. Donc là, il me donne son dos volontairement. Donc là, je prends le dos avec plaisir. Je me retrouve en mini side control. Regardez ses pieds. Il essaie d'aller chercher ma cheville avec. Et moi, je suis déjà au courant de ça. Donc, de façon dont je me suis placé, il essaie de me buggy choke. Donc, en fait, il m'a laissé aller en side control pour pouvoir se mettre en position de buggy choke. Mais moi, je détecte le buggy choke automatiquement. Et ça me permet d'éviter le buggy choke, de mettre mon knee on belly sur lui, c'est-à-dire mon genou sur son ventre, et d'aller en position de contrôle, c'est-à-dire en mount. Donc maintenant, ici, en mount, j'essaie d'aller pour un étranglement sur le côté. Donc, je mets en position d'étranglement sur le côté, j'essaie de l'étrangler. Il quitte la position, je prends son dos. Je sens que je suis trop surélevé. Et là, je descends du dos parce que je sais qu'il peut me pousser en avant. Quand je vais tomber en avant, il va m'attaquer. Donc, je préfère abandonner cette position, je désengage. Et là, je recommence à attaquer. Donc, directement, je vais saisir ces deux poignets. Normalement, je devrais saisir ses chevilles. Donc, je mets directement mon genou sur sa hanche, sur son pied pour pouvoir attaquer. En fait, ce type de profil, c'est un profil avec lequel je n'ai pas encore toutes les clés. Parce que généralement, si la personne joue comme ça au sol, ça veut dire que généralement, c'est des personnes qui savent bien attaquer les pieds ou alors qui savent bien jouer sur le sol. Donc, c'est des personnes quand même qui sont dangereuses. Ça veut dire que surtout que c'est un game qui est difficile à maîtriser. Donc là, j'attrape ses deux mains. Ici, j'essaie de faire une technique de passe, c'est-à-dire j'attrape une épaule et le genou opposé. Et ensuite, je passe sur le côté. Donc là, je recommence avec la technique du bras dans le creux des hanches. Ça ne fonctionne pas et j'essaie d'aller maintenant en nord-sud. Donc en nord-sud, je n'ai pas un meilleur résultat parce qu'en fait, il réussit à invert. Donc, il met ses pieds, il rentre ses genoux et il se retrouve dans une position où il est plutôt safe. Donc moi ici, j'essaie encore
d'avoir un avantage. Donc directement, je vais encore avec un knee on belly, donc genou sur le ventre. J'obtiens le mount une fois en ayant en tête d'aller pour un gift wrap. Donc je vais avoir le gift wrap, ça ne fonctionne pas. Il se lève, il me donne encore le front headlock, une position que j'aime bien. Donc je prends le coup et j'essaie de capitaliser peut-être pour aller avec un ninja choke. Mais ici, vous voyez, il a bien ses mains sur mon front headlock et il essaie d'aller attraper mon pied. Donc j'esquive son attaque et je désengage et je réengage à nouveau. Donc ce qu'on voit ici, c'est que c'est quelqu'un qui maîtrise bien le jeu au sol. Je vois qu'il ne m'attaque pas vraiment beaucoup. Il essaie beaucoup plus de voir ce que je vais faire pour essayer de capitaliser dessus. Donc aussi, de son côté, je ne sais pas exactement sur quoi il travaille parce qu'il faut savoir que des fois, dans des rôles comme ça, des personnes ont des choses spécifiques sur lesquelles ils travaillent. Donc, j'essaie la même entrée que tout à l'heure. Je mets le genou sur la cuisse. Bon, maintenant, il a comme bloqué un peu mon genou. Et ici, généralement, c'est pour faire peut-être un sweep. Donc là, je vois qu'il est en train de vouloir aller chercher mon dos. Ici, j'attrape son pied dans le creux de ma main en arrière et je cache mon move avec mon chest pour essayer d'aller avec un toe hold. Donc, sauf que ici, je vois que ses pieds sont vraiment croisés. Donc, ses pieds sont l'un en dessous de l'autre. Et ce qui ne me permet pas de pouvoir aller avec un toe hold. Parce que le pied avec lequel je vais faire le toe hold est plutôt en dessous. Donc, ici, il a un super knee shield. Donc, le knee shield, c'est que son genou est sur ma poitrine. Ce qui m'empêche de progresser vers lui. Donc, je change de stratégie. J'attrape son bras pour essayer d'aller avec une kimura. Donc, en fait, je veux inverser. Donc, je vais prendre mes hanches, les mettre à l'intérieur et ensuite aller avec la kimura. Sauf que ici, il commence à éloigner son bras de plus en plus de lui. Peut-être qu'il a compris que je vais aller avec pour une kimura parce que j'ai vraiment la main sur son wrist, donc sur le poignet. Et je dois rentrer mon autre main de l'autre côté. Donc ici, j'essaie de rentrer ma tête pour essayer de le mettre flat sur le dos et de rentrer ma main dans le creux de son aisselle et de ressortir pour attraper mon propre poignet. Donc là, ça ne fonctionne pas. J'essaie donc dans la mêlée d'aller sur le côté. Ça ne donne pas grand-chose toujours. Donc on revient à une position où on est comme un peu 50-50. Donc ici, chaque fois que je veux passer, il a toujours une solution. Je pense que j'ai passé la garde 2 fois. J'ai eu 2 knee on belly. Mais je n'ai pas pu capitaliser avec une soumission à proprement dire. Donc ici, il se met flat sur le dos. J'essaie d'aller trouver une position. Je remets ma main dans le creux de ses hanches. Sauf que vous voyez, avec le plat de son pied, il fait comme un petit blocage. Donc en fait, ça fait que chaque fois que je vais avancer, je suis comme maintenu en arrière. Ici, j'essaie une autre technique. Donc, j'essaie de vraiment l'envelopper, de bloquer ses 2 pieds dans le creux de mes pieds, d'avoir un body lock sur le sol. Je réussis à avoir le body lock et je veux avoir ma tête de l'autre côté. Donc, normalement, ici, ma tête doit être vraiment sur le sol. Donc, ma tête doit toucher le mat. Mais j'arrive pas vraiment à le faire et puis le rôle va se terminer. C'était un bon rôle, un rôle assez technique. Donc, on va débuter le rôle numéro 3. Donc, directement, toucher de main. On sent l'intensité ici parce qu'ici, il a de collet-tête qui sont vraiment, vraiment forts. Donc, chaque fois qu'il met la main sur mon cou, je sens que je dois mettre toute mon énergie pour pouvoir enlever son bras. Donc, je sais que ça va être un gros morceau parce qu'il y a beaucoup de force dans ses actions, dans ses mouvements. Donc, ici, j'essaie d'aller avec un underhook. Donc, j'ai un underhook, j'ai la prise sur les bras. Donc, dans la foulée, il essaie un renversement que je vais contrer en allant prendre son dos. Donc, en fait, c'est ma tête qui a poussé son bras pour pouvoir arriver dans son dos. Donc ici dans son dos, j'essaie une première technique de sweep, ça ne marche pas, mais regardez ce qu'il fait. Il essaie de casser mon grip en fait. Donc quand il essaie de casser mon grip, j'essaie une technique de sweep qui ne fonctionne pas. Donc je rate mon amener au sol et je me trouve en position de side control. Donc en side control, sauf qu'ici il ne va pas capitaliser la position de side control, mais il essaie plutôt d'avoir un contrôle sur mon bras. Donc ce qui me met la puce à l'oreille, il veut aller pour une kimura. Donc je sens la kimura, je reste donc compact sur mes appuis, j'arrête mon bras, je le mets close contre moi et il a la kimura. Donc avec la kimura, ma tête est entre ses pieds, donc je vais essayer de me retourner sur mes genoux. Je réussis à me retourner sur mes genoux et je tire fort mon bras et ça me permet de me dégager de la kimura. Donc ensuite, donc là, il prend un autre collar tight avec un grip sur ma main. Donc là, je le laisse pour voir un peu ce que je peux faire. Donc il a vraiment de bonnes prises. Ici, il va avec un super underhook et il prend ma tête. Donc
Quand il prend ma tête en front headlock, donc moi je reste super tranquille. Il essaie de me snap down, je reste tranquille dans mes appuis et il abandonne la position. Donc ici, il attrape mon bras, je le laisse volontairement attraper mon bras, mais je frame sur son épaule pour qu'il ne puisse pas me tirer vers lui. Donc, une fois je transitionne du frame au collar tight, il va encore avec un underhook. Et ces underhooks sont vraiment puissants. C'est pas juste un underhook qui va sur le dos, mais ça va de l'aisselle jusqu'au-dessus de l'épaule. Donc, ce qui fait que ça vous tire un peu vers lui. Donc là, moi, je vais avec le underhook que moi j'aime bien, celui qui va au niveau de la hanche. Donc, parce que moi, je veux lâcher la main pour aller avec un body lock et ramener au sol. Donc, chaque fois que je fais ça, il va mettre ses hanches en arrière, ce qui va faire que je ne pourrai pas avoir de contrôle sur lui. Donc, il relâche, je le relâche, on désengage et là, je vais vers lui. Donc, ici, maintenant, je me dis, ok, je vais essayer d'aller le déclencher un peu, aller avec un single. Donc, là, il reste, il me tend son pied comme une sorte de bait. Genre, ok, voilà, tu veux mon pied, voilà mon pied, prends-le. Donc, moi, je reste très concentré. J'essaie encore d'avoir un underhook qui ne marche pas. Ici, direct, il shoot sur moi un très, très beau shoot. Quand il shoot sur moi, ce que je fais, c'est que j'essaie rapidement de récupérer ma balance. Donc, je reste sur mes fesses et je tire en arrière pour pouvoir me relever le plus tôt possible. Donc là, quand je tire sur mes fesses, j'essaie d'avoir une grippe sur son cou, ce qui fait qu'il abandonne son takedown et il se relève. Donc, ça permet de relever. Donc là, je me dis, ok, il m'a takedown. Ça aurait pu être, je pense, ça aurait pu être compté 3 points. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, directement, je vais attraper son pied. Et puis, je crochette à l'intérieur et là, il tombe. Donc, quand il tombe, son genou tape sur ma mâchoire. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Là, ça n'a pas l'air que ça m'a fait mal, mais ça m'a fait mal. Donc, directement, il va en close guard. Quand il va en close guard, avec un knee shield sur mon épaule, j'attrape directement son pied. Vous savez qui vient, c'est un toe hold. Donc, j'attrape son pied parce que le pied que je veux toe hold est au-dessus. Donc, je fais le toe hold et directement, il s'échappe. Donc ici, on va faire une petite pause. Si vous regardez le pied qui est au sol, je dois m'aplatir dessus. Donc vu que je ne suis pas aplati dessus, ce qui fait que quand je fais le toe hold, il réussit à extirper ce pied-là. Donc il extirpe ce pied, ça lui permet de tourner sur lui-même et de sortir du toe hold et de libérer le pied qui était entre mes mains. Donc si je m'étais assis complètement sur ce pied-là, il ne serait jamais sorti et j'aurais eu la soumission toe hold. Donc on va pouvoir continuer. Donc directement, je ne le suis pas quand il s'échappe du toe hold, ce qui permet de faire en sorte qu'il puisse revenir engagé vers moi. Normalement, j'aurais dû suivre parce qu'il était en mode survie. Donc ici, directement, il prend mon pied, je tire mon pied et je reviens en position d'attaque. Donc, il a une prise sur ma main, et il est en position comme s'il veut faire un takedown parce que je vois, il se met en position un peu avancée, mi-debout, mi-à-genoux. Donc là, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il veut faire parce que j'arrive pas vraiment à aller dans lui. Donc là, directement, je vais avec un collar tie et il est comme immobile. Il attend de voir ce que je vais faire. Directement, je tente encore un shoot qui n'est pas très bon. Du coup, j'expose à nouveau mon cou. Par contre, je réussis à sortir de là, mais il a toujours son underhook puissant qui me tire vers lui. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand il me tire vers lui, je mets mes hanches en arrière. Il shoot sur moi, je sprawl avec un wizard. Dans le wizard, c'est que pendant qu'il est sur moi, je mets ma main entre son aisselle et je m'appuie sur lui, ce qui fait qu'il ne peut pas progresser dans son shoot. Et c'est vraiment un super sprawl que vous venez de voir là. Donc, on continue avec le roll. Donc, j'essaie de trouver des solutions pour pouvoir déjà l'amener au sol et avoir un finish. Le roll est vraiment intense. Vraiment, vraiment intense. Donc ici, j'essaie de trouver encore, d'aller chercher un pied. J'utilise un peu ses réactions. Ici, il essaie ce qu'on appelle un arm drag. Donc, il essaie le arm drag. Moi, j'essaie un renversement. Et on finit comme encore par se neutraliser en 50-50. Ici, il vient vraiment, vraiment vers moi. Et je réussis à le repousser. Je pense que cette technique de... Son round de clé est très bon. Je pense que je vais l'utiliser dans mes prochaines attaques. Donc ici, on fait une sorte de contrepoids. Donc il pousse sur moi, je pousse aussi sur lui. Tout en cherchant la faille pour pouvoir ramener l'autre au sol. Parce que chaque fois qu'il m'a amené au sol, je me suis relevé. Chaque fois que je l'ai amené au sol, lui aussi, il s'est relevé parce qu'il a beaucoup d'explosivité de son côté. Donc, là, il a un collar tie. J'enlève le collar tie. Donc, ici, je vois qu'il va remettre son collar tie. Donc, j'enlève le collar tie directement, je vais chercher son pied. Donc, ici, je mets la main sur le genou pour tirer son genou vers l'extérieur et pousser. Et je réussis mon sweep. Donc, je réussis mon sweep, mais directement, il se relève. Donc, ça, c'est une technique de sweep que j'ai apprise en lutte.
Et je suis très content que ça a fonctionné ici, mais je n'ai pas pu capitaliser dessus jusqu'à la fin. Donc là, il essaie encore d'aller chercher mon pied. Je sprawl et je me relève direct pour attaquer sur lui. Là, il a un collar tie, je maîtrise, j'essaie d'avoir un grip sur sa main. J'enlève son collar tie. Il revient avec les collar tie. C'est vraiment, vraiment intense. J'essaie de le teaser un peu, de faire des échanges de level change, mais il y a vraiment pas d'entrée. Lui aussi, il essaie de teaser. Il fait des petites feintes, des level change pour voir ce que je vais faire. Donc ici, il décide d'aller au sol et j'essaie d'aller sur le côté. Donc là, il récupère mon pied donc pour une attaque de jambe. Donc directement, je reste super tranquille. Il a croisé son pied à l'intérieur et il l'a posé sur mon chest. Donc pour m'éloigner de mon pied et le finir. Donc ici, je vais enlever son pied et sortir mon pied à mon tour. Je réussis à m'échapper de la position. J'ai un grip sur sa cheville et lui, il reste vraiment attentif à ce que je vais faire. Et puis le rôle se termine ici. Je pense que c'est un super, super bon rôle. Beaucoup d'intensité. Et là, je lui dis, tu viens de signer parce qu'il a commencé à signer du nez à un moment donné. J'espère que vous avez apprécié les rôles parce que moi, je les ai appréciés. Mon expérience au BTT en général était bien. Les points positifs, c'est vraiment la salle, la luminosité, un mat adapté au Jiu-Jitsu, ce qui fait que l'expérience en général, l'expérience globale sur le mat est vraiment bonne. Aussi la qualité des enseignements. Pendant les drills, j'avais des insights qu'on nous a donnés qui faisaient en sorte que j'ai eu des techniques avec lesquelles je suis sorti là-bas. J'ai eu 2 soumissions que je ne connaissais pas. J'ai pu mettre dans mon arsenal. Aussi le fait que le coach, je ne sais pas si c'est parce qu'on était peu nombreux ce jour-là, le coach donne des insights personnels à chacun. Moi, j'étais nouveau là-bas. Je ne sais pas si c'est parce que je faisais bien les mouvements ou pas. Mais il m'appelait, tu fais ça mal, mets ton pied comme ça, mets ta main comme ça. C'est très très rare. Quand vous allez dans un nouveau gym, si vous êtes nouveau, ben on va vous ignorer en fait. Jusqu'à ce que vous commenciez à être régulier, vous commencez à être quelqu'un de plus constant. Dans la salle, on voit votre visage et là, on va vous donner un peu d'attention. Mais directement, le premier jour là-bas, il me corrigeait, il m'appelait, il me dit tu fais ça mal, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Donc, je sais pas exactement est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde ou c'est parce que je sais pas exactement, mais l'impression que j'ai eue ce jour-là, c'est que il donne de l'attention à tout le monde. Il faisait pas juste avec moi, il le faisait avec tout le monde dans la salle. Surtout si les personnes faisaient mal au mouvement. Puis à la fin du cours, il expliquait des choses, donc par exemple des mouvements qui ont été mal faits de manière générale. Il donnait des insights sur pourquoi il dit de faire ci comme ça. Donc c'était vraiment bien, c'était vraiment cool. Les gens aussi ont été vraiment friendly. J'ai pas senti d'animosité, les gens ont été vraiment gentils en commençant par le coach. Personne aussi avec qui j'ai tourné, c'était bien. Le niveau aussi est bon. Il y a tout niveau, il y a des débutants, il y a des gars qui sont plus expérimentés. Les gars qui sont expérimentés, j'ai pas demandé c'était quoi leur ceinture, mais ça se voit qu'ils avaient des ceintures plus élevées et tu sentais qu'il y avait de la technique, de l'intention, de la maîtrise du game et tout. C'est ça en général, donc c'est pour ça que je dirais que c'est bien. Un point négatif que j'ai vu, c'est que pendant les drills, j'ai voulu driller des deux côtés. Généralement, quand on donne des drills, moi j'aime le faire à gauche et à droite. Et la personne avec qui je tournais m'a dit non, tu peux pas faire ça des deux côtés. Je dis pourquoi? Il me dit parce que le coach va te demander pourquoi tu fais ça. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas exactement. Mon niveau actuel ne me permet pas encore d'avoir une opinion dessus. Mais moi, je pense que driller des deux côtés, ça aide. Moi, ça m'aide parce que des fois, quand je tourne avec des gens dans mon gym de base, tu vas voir des gens qui vont juste te faire un mouvement d'un côté parce qu'il est plus à l'aise de ce côté-là. Et de l'autre côté, comment tu fais si tu te trouves dans une situation où tu dois faire la soumission de l'autre côté? Donc, c'est sûr que c'est comme au football. Tout le monde a toujours un meilleur côté. Mais, je sais pas. Donc, est-ce qu'il m'a dit ça parce qu'il voulait pas driller les deux côtés? Est-ce qu'il m'a dit ça parce que le coach lui-même ne m'a pas dit ça à moi? Donc, je ne sais pas. Mais sinon, je pense que pour moi, j'aime driller les deux côtés. Donc, j'irai dans un gym qui drille les deux côtés. Donc, c'est ça. Ensuite, ça va donc clôturer en général pour le BTT. Donc, bon gym, si vous avez envie d'y aller, vous pouvez y aller. Vous pouvez faire juste des recherches sur Google ou Instagram, BTT Canada ou BTT Montréal. Maintenant, concernant la compétition, donc je vais faire une compétition le 31 août, qui c'est le comité Cash Quest. Je vais compétir dans la catégorie débutant, 70 kilos en nogi. Pourquoi 70 kilos? 70 kilos parce que généralement, je compétitionne toujours en moins de 65 kilos, qui est mon poids normal. Mais avec les entraînements et la charge de travail et tout, je suis à un moment donné monté à 68. Sauf que je me suis pesé récemment et je me suis pesé à 65 ou 66. Donc, j'oscille, je suis pas exactement sûr que c'est exact. Par contre, dans la compétition, il y a une règle qui dit que si vous manquez le poids, donc if you miss weight, vous êtes éliminé d'office. Faut savoir que la compétition, ça coûte 90$ pour participer. Et j'ai dû payer aussi des frais à la Fédération québécoise de Jiu-Jitsu. Donc, ma première compétition, je n'avais pas eu besoin de payer des frais. Mais la seconde compétition, je sais pas pourquoi on m'a exigé de payer des frais
à la fédération. Donc, parce que si je m'inscrivais pas à la fédération, je pouvais pas m'inscrire à la compétition. Donc, j'ai dû m'inscrire à la fédération. Ça m'a coûté, je pense, 34 ou 35 dollars. Ensuite, j'ai payé la compétition, 90 dollars. Donc, si je dis que je voulais compétir en moins de 105 kilos et que j'allais à la pesée, que je faisais plus de 105 kilos, j'allais être purement et simplement éliminé. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce règle comme ça, alors que normalement, sur, par exemple, des compétitions que j'ai déjà faites comme ADCC, si vous manquez le poids dans votre catégorie, on va directement vous envoyer à la catégorie supérieure. Normalement, c'était ça qui devait être fait. Je suppose que c'est ça qui devait être fait. Mais vu qu'ils veulent, une fois t'éliminer, si tu ne fais pas le poids, je me suis dit que je ne vais pas prendre le temps, parce que la compétition, c'est dans une semaine. Je ne vais pas prendre le temps de couper le poids. Si je coupe pas bien le poids, parce que couper le poids, je suis pas un maître dans ça. Généralement, il faut un nutritionniste et tout. Donc, d'habitude, je fais avec mes propres méthodes et ça a marché la première fois. Donc, je suis pas sûr si ça va marcher et tout. Donc, j'ai pas envie d'avoir cette charge supplémentaire. Là, je me suis dit, OK, je vais mettre en moins de 70. Si je tombe à 65 ou 66 ou 67 ou 68, tant mieux. Si ce jour-là, je perds à 65, je me serais déjà mis à 70, ben, on va juste faire avec. Étant donné que quand j'ai regardé les compétiteurs déjà, la catégorie de moins de 70 est la catégorie la plus pleine, en fait. Il y a beaucoup plus de personnes à 70. Il y a, je pense, une personne à moins de 65 et à date, je pense 4 ou 5 personnes à moins de 70. C'est pas vraiment mon poids. Il y a beaucoup plus de personnes, ça va faire un challenge en plus. Donc, à part souci de dernière minute, je me sens bien. C'est vrai que j'ai pas tourné la semaine passée, pas du tout. Par contre, si vous avez vu le rôle numéro 3, à un moment donné, je me prends dans une kimura et la kimura en question me fait mal au poignet. Je l'ai pas senti sur le coup, je l'ai senti à la maison. Donc, j'ai juste une petite gêne au niveau de mon poignet et j'espère juste que mon genou ne va pas déclencher en pleine compétition. J'espère vraiment. Sinon, à part ça, je me sens bien. Je ne suis pas vraiment entraîné spécifiquement pour cette compétition-là, mais je vais la faire, que j'ai envie de tourner, j'ai envie d'avoir le maximum de compétition dans mon sac pour être prêt pour les échéances futures. Donc, pour me préparer, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller tourner dans d'autres gyms cette semaine, peut-être 2 ou 3 fois par là, essayer d'avoir quelques rôles dans le sac, essayer d'avoir des sensations, essayer de tester des soumissions et tout. J'ai pas vraiment de game plan. Cette fois-ci, je vais aller en essayant de prendre vraiment du plaisir, énormément de plaisir. En fait, la compétition se déroule en deux phases. En fait, il y a un cash quest. Donc, le cash quest, donc il y a un prix à gagner. C'est 500 dollars pour les débutants. Donc, vous pouvez directement entrer dans le cash quest en payant 150 dollars de fees, ou alors vous pouvez payer 90 dollars. Et ensuite, si vous gagnez votre compétition, vous allez automatiquement entrer dans le cash quest. Pour ce qui me concerne, moi, personnellement, c'est les moins de 77 kilos. Donc, ce sera comme une catégorie absolue. Débutant, mais moins de 77 kilos. Donc, il y aura les moins de 105, moins de 60, moins de 76, donc c'est ça. Donc je pense que ce sera comme peut-être 3 personnes qui vont aller en finale pour faire le absolu de Nogi, moins de 77. Il y aura une première compétition par catégorie de poids. Celui qui sort vainqueur, il y aura une compétition de tous les vainqueurs et celui qui sort vainqueur des vainqueurs va rentrer chez lui avec 500 dollars et je pense des prix et tout et tout. Donc c'est la première compétition de jiu-jitsu que je vois où les gens vont rentrer avec autre chose que des médailles. Ça m'a un peu boosté aussi. Donc pour la prochaine vidéo, ce sera probablement la vidéo de la compétition qui pourrait sortir dans 2 semaines parce que le samedi prochain sera le samedi de la compétition. À part si je compétitionne samedi et que je viens éditer dans la nuit, ben, je sais pas encore comment ça va se passer, mais c'est plus probable que on ait plus une vidéo dans 2 semaines que dans une semaine. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous allez profiter de votre dimanche ou de votre journée. Restez fit, gardez la pêche. Ciao.